I love you, Lord, for your mercy never me all my day. I've been a harm from the manifold wake. It in my aim. Oh, I will sing of the goodness of God. In all my life you have been faithful. In all my life you have been so good. Every breath I breathe, oh, I will sing of the goodness of God. I love you, voice. You will never find a fire if they can now. Are you close enough to? Can you help me kind of fire? And I ain't out finding. I like game. Have a goodness of God. In all my life you have been faithful. You want my life, you have been so good. Every way they have been full. Oh, I will sing of the goodness of God. I love you. You make it very nice for me. So good, Nick is very nice for me. Into my life go at the rain. Yes. Je vais chanter le traduit en anglais. La bonté de mon Dieu. I love you, Lord. Je t'aime, Seigneur. Ta bonté ne faillit jamais. Chaque jour, tu me tiens dans tes mains. Du moment où je me réveille jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de mon Dieu. Toute ma vie, tu as été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. Ce souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de mon Dieu. Toute ma vie, tu as été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. De souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de mon Dieu. Oh, j'aime ta voix. Tu m'as conduit hors de l'épreuve, dans les nuits sombres. Tu te tiens tout près de moi. Je te connais comme un père et tu es mon ami. J'ai vécu dans la bonté de mon Dieu. Toute ma vie, tu as été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. De tout le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de mon Dieu. Toute ma vie, tu as été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. De tout le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de mon Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus.
Soyons bénis, bien-aimés, famille de Dieu. Oui, que Dieu bénisse ce moment. Ça fait vraiment 2 jours. Je suis là, je suis connectée. Quand l'inspiration divine vient, alors j'ouvre ma connexion au grand public. Et aujourd'hui, je suis remplie de la connexion divine et je viens partager pour vous parler de la bonté de notre Seigneur, les bienfaits de celui-là même qui nous a créés toutes nos vies. Il est fidèle, il est Dieu, il ne change pas. Quand tu te lèves matin, quand tu te couches le soir, quand tu parcours toute la ville, même quand tu es à la maison, la bonté de notre Dieu ne faille pas. I love you, Lord. I love you, Lord. Lui qui est traduit en français. I love you, Lord, for your mercy never fail me. All my day. Oui, je t'aime, Seigneur. Ta bonté ne faillit jamais. Alléluia. La bonté de notre Seigneur ne faillit jamais. Malgré que nous sommes ce que nous sommes, Dieu nous aime pour nous parfaits. Dieu nous aime pour nous changer. Alors, ce soir ou ce matin, quel que soit là où tu me recevras dans ton heure, où tu écouteras ce message, sache une chose, que quel que soit ton comportement, quel que soit ce que tu es, la bonté de Dieu ne faille jamais. Au contraire, il veut parfaire ce comportement pour que tu sois véritablement transformé, pour que nous soyons véritablement transformés. Il veut nous emmener à être comme lui il est. Donnons-lui seulement notre vie, donnons-lui seulement notre temps. Ayons seulement ce désir de vraiment être dans sa présence. Lui, il nous parfait parce que nous ne sommes pas parfaits. Mais lui seul nous parfait parce que sa bonté, comme le dit le chant, ne faille jamais. Oui. For you, mercy not for me. My day advance, you aunt. For me, même tel que du moment où tu te réveilles, tu te couches, la bonté, tu verras toujours la bonté, nous verrons toujours la bonté de Dieu. Alléluia. Du moment où toi et moi nous sommes réveillés, du moment où toi et moi nous avons le souffle de vie, alors cette bonté est renouvelée, elle se manifeste. Alléluia. Alors que son nom soit béni, que toute la gloire lui revienne. Donnons-nous notre vie, notre temps, notre cœur à notre Dieu. Alléluia. Je veux qu'on partage aussi un passage ensemble, oui, qui est le psaume, Cantique des degrés, psaume 130, qui dit: du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel Seigneur, qui pourra subsister. Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends ta promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin, que les gardes ne comptent sur le matin. Oui, Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel, et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachète Israël. C'est lui qui rachète Israël de toutes ses iniquités. Alléluia. Voici, quand je le chantais comme ça dans le chant, qui dit ta bonté ne faillit jamais. Regarde ici les profondeurs, les cantiques des degrés de David qui dit: du fond de l'abîme, je t'invoque. Du fond de l'abîme. Et donc ça veut dire que
L'abîme là, elle est plus forte que du fond de nos creux, de nos maisons. Mais David, du fond de l'abîme. Donc, quel que soit là où tu es, quel que soit ce dans quoi tu es, dans ce dans quoi nous pouvons être, dans la boue, dans le péché, dans quoi que ce soit, si nous invoquons notre Seigneur, il dit, Seigneur, écoute ma voix. Et que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Toi et moi, quel que soit là où nous sommes, nous pouvons invoquer le Seigneur. Et la parole dit ici, nous pouvons lui donner tout, notre supplication. Et la parole encore va, dans le verset 3, il dit, si tu gardais les souvenirs de nos iniquités, ça veut dire que le Seigneur ne garde même pas si nous revenons à lui, si nous venons nous repentir sincèrement, si nous l'invoquons sincèrement et si nous demandons de façon saine des supplications, nous adressons nos prières de supplication, le Seigneur, il dit quoi? Éternel. Il ne garde pas, parce que s'il gardait, quand tu parles, quand tu prends même depuis ton enfance jusqu'à aujourd'hui, tout ce que tu as pu faire, tout ce qu'on a pu faire, mais est-ce qu'on allait subsister? Parce que c'est la suite de la question. Qui allait subsister? Oui, Seigneur éternel, qui pourra subsister? Qui? Personne. Il ne garde pas quand on revient à lui. Quand on revient sincèrement lui demander pardon. Quand on évoque avec des supplications, il ne garde rien. Et il dit, mais le pardon se trouve auprès de Dieu. Oui, Jésus est mort à la croix. Il s'est crucifié, sacrifié pour ce pardon-là, pour toi et moi. Le pardon, c'est lui, par son sang versé à la croix. Et il a justifié nos actes. Donc c'est pourquoi, du plus profond de ton être, quand tu reviens sincèrement et demandant pardon, Dieu, par sa miséricorde et sa grâce, il nous accorde par le sang de Jésus. Il dit, mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Parce que, tu vois, quand on voit les anciens, dans l'Ancien Testament, on voyait que la colère de Dieu s'abattait très rapidement. Il y avait la mort, la mort, la mort. Mais aujourd'hui, avec Christ, qui a tout planifié, qui a tout pris à la croix sur lui, il accorde ce pardon-là à un degré où, là où tu es, il va te ramasser et puis te ramener. Alléluia. Et afin que nous puissions, parce que qui demande, celui qui pardonne aussi rapidement quand on vient à lui, c'est vraiment une crainte. Nous devons craindre cette personne. C'est Dieu. C'est lui que nous devons craindre. Parce que c'est lui qui peut pardonner, qui sait pardonner nos péchés, nos iniquités, au travers du sang versé de Jésus-Christ à la croix. Et cette promesse, c'est pour toi et moi. Et encore, le psalmiste va dire ici, j'espère en l'Éternel, mon âme espère en toi. En qui tu espères? En lui seul, notre Rédempteur. Notre espoir est en lui. Ton âme, notre âme, doit être remplie de cette expérience-là. Il dit, mon âme compte sur le Seigneur. Le psalmiste dit, mon âme compte sur le Seigneur. Et plus que les gardes comptent sur le matin, les gardes, ça peut être les gardiens de nuit et autres, veiller la nuit, c'est compliqué. Ils veulent que le jour arrive pour aller se reposer. Mais encore, il dit, mon âme compte sur ça plus que le matin. Et même, il compte le matin. Et encore, il va encore plus loin. Il dit, Israël, mets ta confiance en l'Éternel. Ah, Israël, comme en ce moment Israël subit de ces atrocités. Donc toi et moi, nous devons nous lever pour dire, Israël, regarde l'alliance et mets ta confiance en l'Éternel. Nous prions pour toi, Israël, que la paix surnaturelle de Dieu revienne. Oui, il dit, Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car sa miséricorde est au
près de l'Éternel la miséricorde de Dieu, Seigneur. Pouvons prier pour Israël pour que la miséricorde et la grâce le soient accordées. Car c'est le peuple racheté, c'est nous. Israël, c'est toi et moi. Il dit la rédemption auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachète Israël de toutes ses iniquités. Alors on rappelle à Dieu sa parole. Tu rachètes Israël de toutes ses iniquités. Que tout ce qui a été abomination, que le sang de Jésus parle, afin que le secours soit accordé à Israël. Alors voici un peu la parole qui a été lancée pour dire que la bonté de Dieu ne faillit pas. La bonté de Dieu est toujours d'actualité. Du moment où nous nous réveillons, du moment où nous nous couchons, du moment où nous allons, nous venons dans nos actions, la bonté de Dieu ne faillit pas. Alléluia. Alléluia. I love you, Lord, for immense enough of me. Oh my day, I be bending on. For me, mommy want to cut in my life. Oh my sing of the goodness of God. Ah, je vais bien apprendre pour mieux chanter. Alléluia. Is all my life you have been faithful. Oui, je t'aime, Seigneur. Ta bonté ne faille jamais. Chaque jour, je me tiens dans tes mains. Du moment où je me réveille jusqu'à mon coucher, je chanterai, ou je chanterai la bonté de mon Dieu. Je chanterai la bonté de mon Dieu. Toute ma vie, tu as été fidèle. Oui, il est fidèle. Toute notre vie. Comme je dis, malgré tout ce que nos parents ont pu faire, tout ce que toi et moi on a pu faire, tout ce que nos enfants font, Dieu ne nous laisse pas. Alors revenons à lui. Oui, comme le dit l'islamiste, revenons à lui. En invoquant de façon sincère de tout notre cœur. Donnons-lui tout de nous. Retenons rien. Et que lui vienne parfait et transformer notre vie. Car lui seul sait la transformer. Lui seul sait, comment je peux dire, c'est la manier comme l'agile et le potier. Oui, nous sommes dans ses mains comme l'agile et le potier. Alléluia. Alors, je vais vraiment nous dire, soyons encore remplis de la présence de Dieu. Soyons encore remplis de la direction de Dieu. Soyons encore remplis de l'amour de Dieu. Oui, il est amour. Et que cet amour, nous puissions le lui rendre en étant sur sa voie, en étant dans sa volonté, en étant dans ses commandements. C'est comme ça qu'on rendra véritablement cet amour que Dieu nous rend tous les jours, sa bonté qui ne faillit jamais. C'est comme ça que nous pourrions rendre cet amour avec Dieu en respectant toute sa doctrine, ses préceptes. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à y arriver. Que le Saint-Esprit que Jésus a laissé, qui est en nous, parce que Jésus a dit, je m'en vais, mais je ne vous laisse pas orphelin. Et le Saint-Esprit en toi et en moi. Quand tu t'es donné à Jésus-Christ et que tu es enfant de Dieu, alors que le Saint-Esprit nous aide à relever ce défi. Il est là. Et c'est pourquoi il est là, dans cette vérité. J'aime tellement sa présence. J'aime tellement sa présence. Alléluia. Alors, voilà un peu exhorté chacun de nous à dire au Seigneur, ta bonté ne faillit jamais. Alors, je veux être dans cette présence. Je veux respecter, aide-moi, Seigneur, et pouvoir aussi aider les autres auprès de moi à véritablement à dire que ta bonté ne faillit vraiment.
Que toute la gloire vienne à Jésus-Christ. Que ce moment soit béni. Alors demeurons bénis, demeurons bénis. Et puis, on se dit, par la grâce de Dieu, par la bonté de Dieu, à très, très, très bientôt. Et soyons remplis. Et soyons toujours connectés, quel que soit l'abîme, soit connecté. Parce que le slamiste a dit, du fond de l'abîme, je crie. Alors soyons connectés. Dieu nous bénisse. Demeurons bénis. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Amen. Alléluia.